sans cesse avec l'envie comme moteur jusqu'au bout. Madame, monsieur, bonsoir. Bernard Tapie est mort ce matin à l'âge de 78 ans. Le boss de l'OM s'en est allé en ce mois d'octobre 2021, luttant depuis des années contre sa maladie, sans jamais n'avoir rien lâché, en ayant toujours donné tout ce qu'il pouvait. C'était ça Tapie, c'était ça l'OM de Tapie. Une époque que toute la nouvelle génération dont je fais partie n'a pas côtoyée, mais que tout le monde connaît par cœur, comme si nous y étions. Et c'est fini! L'Olympique de Marseille a remporté la Coupe d'Europe des clubs champions. La malédiction des 38 années est passée. Un club français a enfin gagné une Coupe d'Europe. C'est l'Olympique de Marseille, vainqueur du Milan AC. Si on connaît évidemment tous la fin de l'histoire, je vous propose qu'on revienne ensemble sur l'aventure du boss à la tête de l'Empire marseillais. À partir des années 70, la France commence à connaître un jeune entrepreneur parisien. Propriétaire d'un magasin d'équipements pour la maison, il crée et rachète de nombreuses entreprises et est à la tête d'une colossale fortune au début des années 80. Charmeur, charismatique et doté d'un sens de la répartie très apprécié des Français, ses passages à la télévision sont de plus en plus fréquents. TF1 fait des cartons d'audience en le postant à la tête d'une émission. D'autres chaînes le font se mesurer à Jean-Marie Le Pen. Vous êtes un tartarin, un bluffeur. C'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez fort que non, vous arrivez... Poli, mais je monsieur. peux pas être vous poli êtes avec sorti des vous. bas-fonds, on le sait, oui, soyez poli. Oui. Vous avez dû apprendre à parler. La seule différence, c'est que c'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai. Mais rien n'effraie Bernard Tapie qui passe toutes ses épreuves avec brio. Plein d'ambition, appréciant le défi et en tant que vrai passionné, il lance sa carrière dans le sport en 1980, en parallèle de toute cette médiatisation, en constituant une équipe cycliste autour de deux champions de l'époque. Un succès. Et c'est 6 ans plus tard, en 1986, que notre cher boss va débarquer sur la Canebière. La raison ? L'épouse du maire de l'époque de Marseille, Gaston Deffer, l'a invité à reprendre l'Olympique de Marseille. Et c'est ainsi que Bernard Tapie reprend pour 1 franc symbolique l'Olympique de Marseille. L'OM, grande marque, le public marseillais inimitable, la région sublimissime, c'est un centre culturel, c'est une ville de métissage, ça a été la première ville, j'allais dire presque au monde, à fréquenter toutes les religions dans un même espace. Seulement, quand tu prends un club comme ça, de cette importance-là, t'as des devoirs énormes. Il faut pas le faire si c'est pas pour les amener tout en haut. À l'époque, l'OM est en souffrance. Le dernier titre remonte à 10 ans déjà, le club vient de remonter en première division et connaît de gros soucis financiers. À peine arrivé à l'été 86, Bernard Tapie dope immédiatement le club. Chaud avant le match, arrivée des groupes ultras en virage, il amène un nouveau souffle au football français qui va inspirer plus d'un club. Tapie venait du cru, il n'est pas des bourgeois, on le ressentait même dans ses manières de faire, dans ses manières de s'exprimer. Et ça nous plaisait, c'était un patron, un vrai patron. Il constitue un tandem efficace, Banide-Hidalgo, avec un certain Gérard Gilly déjà en place au centre de formation, et construit une équipe autour de Foster, Domergue, Guenguini, un certain Jean-Pierre Papin, qu'il souffle à Monaco après ses exploits à Bruges, et surtout Alain Giresse. On le croyait pourtant viscéralement attaché aux Girondins de Bordeaux, mais Bernard Tapie a su le séduire afin de l'exhorter à relever le défi marseillais qui, avec le petit meneur de jeu à la baguette, pour servir notamment en pointe le prometteur JPP, s'apprête à accomplir une très belle saison. Et pourtant, à Bordeaux, même privés de leur guide, les hommes d'Aimé Jacquet ont de la ressource. Ils remportent le championnat devant Marseille et la Coupe de France en s'imposant 2-0, toujours face à l'OM. Cette première saison sera marquée surtout par le match Bordeaux-OM en championnat, où l'OM se déplacera à l'Escure en tête de la Ligue 1, où un plan anti-Giresse les attendront. Un match violent que les hommes de Tapie perdront 3-0 et qui affectera profondément Alain Giresse. Un match et une saison qui vont placer la rivalité OM-Bordeaux à la tête de notre championnat. Et le nouveau boss de l'OM va vouloir rapidement devenir l'acteur majeur du football en France, en regardant Claude Bèze directement dans les yeux. Après avoir raté de peu le doublé pour sa première saison à la tête de l'OM, Bernard Tapie décide de mettre les petits plats dans les grands en allant chercher un titre de champion de France. De plus, l'OM, finaliste de la Coupe de France, joue la Coupe d'Europe, car les Girondins ont été champions. Du coup, c'est la Coupe des Coupes qui est réservée aux Marseillais. Et pourquoi ne pas aller la chercher cette coupe ? Le roux,
Lowitz, De la Montagne, Boafia, mais surtout Abedi Pelé et Klaus Allofs sont recrutés. Malgré le recrutement, les défaites s'enchaînent à Monaco, à Bordeaux et surtout à Nantes 5-0, qui plombe le début de saison des Phocéens. Le championnat est moins bon que l'année précédente, l'OM cherche ses marques pour devenir une grande équipe. Néanmoins, dans les soirées européennes, l'OM est brillant et atteint la demi-finale, éliminé par l'Ajax, où perce un jeune joueur, un certain Dennis Bergkamp. Pas encore. Voilà Bergkamp. Bergkamp, grand pont Bergkamp. Attention, s'il frappe là, s'il frappe, il y a but, s'il y a frappe, il y a but, et il y a but. Et il a frappé, il y a but sur cette sortie de Bergkamp. Mais tout n'est pas à jeter cette saison. Klaus Allofs, en attaque, est une excellente recrue et à son contact, Jean-Pierre Papin va progresser à pas de géant et devenir le célèbre JPP, avec ses célèbres papinades. Il finit pour la première fois meilleur buteur du championnat avec 19 buts et inaugure une longue série de 5 années au sommet. Giresse, quant à lui, est nommé meilleur joueur de l'année par France Football à 35 ans, principalement grâce à sa super saison et son match exceptionnel contre Hajduk de Split. Super. Les mieux qui réussissent, ils s'enfoncent. Oui, Forster toujours. Un bon ballon pour Papin. Et but, But de Papin. Sur cette superbe montée de Forster, Papin ouvre le score à la 30e minute. Yvon Leroux, bon tac, récupère ce ballon, peut centrer. Diallo, but de Diallo. Superbe sur ce centre de Yvon Leroux au deuxième poteau. Bien joué avec Bernard Gengini. Encore côté gauche, beaucoup d'espace pour Jean-François Domergue. Ah, il préfère donner au milieu à Klaus Allofs qui veut faire gagner mon repas. Et voilà, Klaus Allofs qui marque le 3e but. Faut l'avoir, le ballon. Giresse. Et but. But de Giresse. À 2 minutes de la fin, extraordinaire but de Giresse. Oui, je sais, un nom pas très claquant, mais à l'époque c'était comme ça, il y avait des équipes un peu de toute l'Europe, c'était beaucoup mieux réparti, ça veut pas dire que c'était une équipe forcément nulle. L'OM termine 6ème du championnat, Monaco devance Bordeaux et s'offre un nouveau titre, et Giresse raccroche les crampons à la fin de la saison. Pour sa 3ème saison dans le sud de la France, Bernard Tapie est d'une humeur massacrante. Les nouveaux venus, Sauzet, Huard, Cantona, Vercruis, Dimeco, Tis, Bruno Germain, peinent à faire oublier le lustre des partants. Et après 2 journées, sanctionné d'un nul au Vélodrome contre Montpellier et d'une défaite à Lille, le patron de l'OM tape du poing sur la table et éjecte Gérard Banide. Et, surprise du chef, intronise l'ancien gardien de but Gérard Gilly, alors responsable du centre de formation. Au terme des matchs allés, le club compte 6 points de retard sur le PSG. Et pour ne rien arranger, Bernard Tapie est confronté à un premier dilemme avec un de ses joueurs, l'ombrageux Eric Cantona, récemment brouillé avec Henri Michel, le sélectionneur national, jette son maillot par terre au cours d'un match de bienfaisance à Sedan. Ainsi, le 12 février 1989, l'ancien minot des Caillols rejoint Bordeaux. Et Cantona, pour nous, c'était au centre de formation à Auxerre, c'était le joueur le plus fantastique. Oui. C'était la star parce que... Mais chez nous aussi quand il arrive. Mais pourquoi? Parce que en plus, Cantona, quand il est au centre, il nous parle de la génération... Parce qu'il a vécu la génération Scoblar, Madison et tout. Son rêve, c'est de partir à Marseille, c'est de réussir à Marseille. Et nous, c'est parce qu'il est du coin. C'était le meilleur de notre génération. Parce qu'il est du coin. Et il part à Marseille et il n'arrive pas. C'est le premier joueur avec qui vraiment t'as pas d'atome crochu, quoi. Si. Mais la première année, ça se passe bien. Oui, mais il jette son maillot. Et c'est fini. Et c'est fini. Mais pourquoi il jette son maillot? Parce qu'il a fait le mauvais garnement qu'il avait l'habitude de faire avec Giroud. Et avec moi, c'est interdit. Il jette son maillot, je lui dis, tu le mettras jamais plus. Voilà. Si, c'est intéressant, tu tournes là. Si j'agis pas comme ça, qui y a en face? Gérard Gilly, entraîneur de 3D. Il est en face d'un des meilleurs footballeurs de son époque. Une des plus fortes personnalités. Tu m'expliques comment je tiens l'équipe, moi, et comment je soutiens Gérard Gilly, si quand le mec jette son maillot par terre parce que l'entraîneur le sort dans un match amical, je le laisse faire. Mais c'est injouable. Si j'ai pu obtenir de vous, après, tout ce que j'ai pu obtenir, c'est-à-dire le meilleur de vous-même, c'est pas autre chose. C'est parce que vous saviez que j'allais aller au bout. Le temps passe, et à la veille de la 35e journée, les Parisiens possèdent encore une longueur d'avance. Et l'OM reçoit le PSG.
le 5 mai, pour un match qui s'avère décisif. Le PSG de Ivic, fidèle au précepte du Yougoslave, bétonne le jeu. Joel Batz repousse en continu les assauts olympiens. Amara Simba a même la balle de but au bout des crampons. Mais c'est sans compter sur un Gaëtan Huard, énorme cette saison, qui renvoie sa tentative. Sur la contre-attaque, à la 90e minute, Franck Sauzé décoche une frappe surpuissante de 25 mètres en diagonale. Avec Hérault, avec Franck Sauzé, but à la dernière minute. Franck Sauzé donne la victoire à l'OM. Frappe magnifique. Et le 4e but de Sauzé pour Marseille. Les 33 000 personnes du Vélodrome ce soir-là exultent. L'OM a gagné le match de l'année, car ce succès est confirmé 15 jours plus tard face à Auxerre. Un doublé de Jean-Pierre Papin, capitaine et canonnier en chef, qui en est à 22 buts cette saison, son meilleur total, assure définitivement le titre aux Marseillais qui patientaient depuis 17 ans. En coupe, l'OM s'en va affronter Monaco, en finale à Paris, pour un doublé attendu par tout un peuple, qui monte à 40 000 sur la capitale. Papin marque 3 buts et se paye le luxe de manquer un penalty. Et quel but! Gaz qui vont avoir du mal à s'en remettre. 8 minutes plus tard. 10. Et but! But de Papin extraordinaire sur ce centre de 10. Jean-Pierre Papin marque son 2e but à la 22e minute. Ah, quel but extraordinaire! Super! Nous n'avons pas grand-chose à perdre maintenant, puisque nous sommes menés à 2-1. Et 3-1 maintenant. 3-1 sur cette action de Jean-Pierre Papin. Hat-trick parfait pour l'avant-centre. Encore un but fantastique de Jean-Pierre Papin. Salovs ne leur fera pas de cadeau à 20 minutes de la fin. Il résiste à Battiston avant de placer un tir du gauche en pleine lucarne. 4-1, cette fois la cause paraît entendue. L'OM remporte le match 4-3 avec un autre but d'Alof et Jean-Pierre peut faire la bise au président François Mitterrand. Bernard Tapie est aux anges, l'OM remporte son 2e doublé de son histoire. La fusée olympienne est en orbite pour attaquer l'Europe. Et Bernard Tapie rêve plus grand. Lors de l'été 90, toutes les caméras du monde vont se tourner vers Marseille. Depuis plusieurs mois, il y a 3 protagonistes. Il y a d'abord en priorité le joueur, qui à la fin de la dernière saison avait évoqué, pour des raisons qui lui sont propres, l'envie de ne pas rejouer cette saison prochaine à Naples, et qui avait exprimé le désir de venir à Marseille. Il y avait moi qui était très content de l'accueillir à Marseille, parce que je croyais. Mais le peuple marseillais sait plus à y croire. Finalement, non. Diego Maradona, contacté par Michel Hidalgo, ne signe pas à l'OM. Mais de ce que l'on sait aujourd'hui, et selon certaines sources, il n'a pas manqué grand-chose pour que l'accord se concrétise. Un transfert avorté, mais qui aura servi à faire de Marseille une place tournante du football européen. Car si Marseille est capable d'enlever Maradona à Naples, c'est que l'OM de Bernard Tapie fait peur et est capable de grandes choses sur la scène européenne. À défaut du PIB des Euros, cette saison, le stade Vélodrome peut néanmoins applaudir Manuel Amoros, Alain Roche, Carlos Moser, Gérard Bernardet, Michiche, Jean Tigana. Côté départ, Klaus Salovs est parti du côté des Girondins de Bordeaux. Encore un transfert entre les deux clubs, pourtant extrêmement rivaux à l'époque. Sans doute que Bernard Tapie ne pensait pas qu'il renouvellerait ces 2 très belles saisons. Mais voilà, Tapie s'est senti peut-être un petit peu embêté de ne pas faire venir Maradona et il a en tête de recruter un dribbleur pour l'associer à son buteur. Et il se décide de sortir le chéquier pour un Anglais à l'allure originale, dans lequel il investit 44 millions de francs, soit 6 millions d'euros, une somme énorme à l'époque. Et cet Anglais, c'est tout juste Chris Waddle, qui débarque sur la Canebière en tant qu'inconnu, personne ne savait vraiment qui il était, son visage ne disait rien, mais le championnat de France va très vite savoir qui il est. And all these journalists go, oh, and I say, oh, now I know they know who I am. And they start talking, and they say, you are looking forward to playing in the Velodrome? Yes. And I said, yes. And then they said, and tonight? And I said, why tonight? And then they said, what song will you sing tonight in the Velodrome? And I said, what song? And then they said, what song will you sing? And I said, sing. And they said, you are the singer out of Pink Floyd. So my confidence had gone from here to here. Dès l'entame du championnat, le 21 juillet, Marseille frappe fort. Une victoire 4-1 à Gerland face à Lyon. Ensuite, le spectacle continue et le Vélodrome va voir l'équipe de l'OM la plus spectaculaire ayant jamais foulé le sol marseillais. Avec comme renfort Francescoli,
tout juste débarqué dans la cité phocéenne. Pour rappel, c'est juste l'idole de Zinedine Zidane, de Waddle et de Papin. Voilà, il le joue très rapidement à Morosé, il a raison. Pour le deuxième but marseillais marqué par Enzo Francescoli. Malgré tout, les Girondins, principaux rivaux des Marseillais, infligent à ces derniers une sévère déculottée 3-0. Logiquement, Bordeaux rafle le titre de champion d'automne avec 4 points d'avance. L'OM en profite pour se renforcer, enrôlant un jeune international de 21 ans, Didier Deschamps. Il débute le 25 novembre 1989 face à Nantes, son ancien club. Son arrivée dynamise le jeu olympien, qui embraye par une série de 6 parties sans défaite. En quart de finale retour de la Ligue des Champions, tandis que l'OM domine largement le Sofia de Stoïkov, Gaëtan Huard se fracture la jambe dans un choc avec Eric Murat. Castaneda, le gardien remplaçant de l'époque, le remplace. Ce dernier part très en confiance, coûte une défaite aux siens à Brest. Pascal Rousseau de Laval est recruté d'urgence dans les cages, car le 1er avril se déroule le tournant de la saison. Marseille accueille Bordeaux. Un véritable événement dans la vie de la cité phocéenne que ce choc OM-Bordeaux. Directement un but. Non. Frappe de Waddle, terrible but. Frappe fantastique de Chris Waddle et c'est le but. Chris, 2-0 this evening, that's exciting for you. Yeah, very exciting. It was a big match and Bordeaux come for 0-0, I think so. Voilà, c'était un grand match ce soir. Bordeaux a joué tout pour le match nul 0-0. Yeah, I think Marseille press and we go for the win because I think if we win tonight, we probably win the championship. Les Girondins luttent jusqu'au bout, mais terminent dauphins, à 2 points de l'OM. Les clubs ennemis, dans leur quête du triomphe, se sont tous deux appuyés sur des attaques de feu. 14 buts pour les Bordelais Klaus Saloff, Den Bauer et Jean-Marc Ferreri. Côté marseillais, 30 buts pour Jean-Pierre Papin et 11 pour Enzo Francescoli. Une saison plus que complète en Ligue 1, où l'OM est de nouveau champion. En Coupe de France, c'est pas la même. L'OM sort en demi contre le Racing, mais toutes les attentions marseillaises sont portées vers la Ligue des Champions, où l'OM joue sa demi-finale contre le Benfica Lisbonne. Au match aller, l'OM réalise son match le plus accompli, avec un Francescoli exceptionnel, victoire 2-1, sûrement le plus beau match de l'histoire de l'OM en Coupe d'Europe. Mais au match retour, alors que l'OM décide de conserver son avance avec un 0-0 qui les qualifierait, la main de Vata prive l'Olympique de Marseille de la finale, à 6 minutes de la fin. Ce match est également l'un des meilleurs joués par l'OM, mais en vain. Un scandale qui est rentré dans la légende du football, comme la main de Maradona. Un but de la main, que l'arbitre n'a pas vu, que l'arbitre a accordé, qui prive l'OM d'une finale. Et but réussi par Vata. Ah, il me semble qu'il le met de la main. Ah, il le met de la main. Il le met de la main. Il le met du bras. Un événement qui ne passera pas très bien auprès de Bernard Tapie, une déclaration pleine de poigne qui ne jouera pas en sa faveur quelques années plus tard. Alors comment rebondir après cet échec? Qu'est-ce qui attend les Marseillais la saison prochaine? Je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie.